Salut, alors aujourd'hui on va parler du jeûne intermittent en carnivore. Est-ce que c'est quelque chose d'utile ou c'est un stress supplémentaire? Alors le jeûne, certains ça les fait maigrir, d'autres ça les fait grossir, certains ça nuit à leur thyroïde. Et ça, c'est pas de la faute du jeûne en lui-même, mais de la faute de celui qui le prescrit ou celui qui a décidé de se lancer là-dedans sans connaître son terrain. Et donc aujourd'hui, je vais démonter le mythe du jeûne pour tous. Surtout quand on est en régime carnivore, parce que déjà, le régime carnivore fait une grande partie du travail et le fait de faire du jeûne par-dedans, c'est un peu comme rajouter de la nitro dans un moteur qui est déjà fissuré. Alors on t'a dit que le petit déjeuner c'était du poison, manger à midi c'était optionnel et que idéalement il fallait manger en fait dans une fenêtre de 4 heures dans la journée. Et donc c'est pour ça qu'il y a des centaines de carnivores qui se limitent à manger 2 steaks le soir et qui ne comprennent pas pourquoi ils ont le ventre qui gonfle, qui se réveillent 5 fois dans la nuit et qu'ils ont la libido d'un escargot. Alors, ce qu'il faut vraiment savoir sur le jeûne, c'est que ça te permet de réguler ton métabolisme. Et le problème qu'il y a avec ça, c'est que le carnivore peut-être déjà régulé ce métabolisme. Donc, en fait, quand tu rajoutes du jeûne, en fait, là, tout ce que tu vas rajouter, c'est du pur stress. Alors, pour que tu comprennes bien, on va t'expliquer ça biologiquement. Donc, en fait, ce phénomène va jouer sur 3 hormones. L'insuline, le glucagon et enfin le cortisol. Alors d'abord l'insuline, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le fait de faire du jeûne intermittent quand on consomme des glucides, c'est que ça permet de faire descendre l'insuline. Par contre, quand on est en carnivore, l'insuline elle est déjà basse, donc en fait de rajouter du jeûne en plus, l'insuline va se retrouver vraiment à ras les pâquerettes. Première chose. Ensuite, le deuxième, c'est le glucagon. Alors lui, il va envoyer un message au foie lui disant vas-y, envoie-moi du glucose. Donc, dans un premier temps, on va passer par le glycogène, puis la gluconéogénèse. Donc, il fabrique du glucose via les protéines et les acides gras. Alors, en carnivore, ce qu'il faut savoir, c'est que tu es devenu le champion de la gluconéogénèse. D'ailleurs, de ce fait, tu manques jamais de carburant. Et donc, si tu jeûnes trop longtemps, et ton foie, lui, va surcompenser. Il va fabriquer trop de glucose et du coup, ta glycémie va être instable le matin. Et enfin, le troisième, le cortisol. Alors, le cortisol, lui, c'est le big boss, lui. C'est celui qui, en fait, dès que tu commences à être en manque de glucose, lui, son boulot, c'est d'empêcher l'hypoglycémie. Alors, le boulot du cortisol, lui, c'est le suivant. C'est-à-dire que quand tu vas être en baisse de glucose, lui va monter pour, en fait, compenser ce manque de glucose, de façon à ce que cette dose de glucose remonte, pour éviter l'hypoglycémie. Alors, en carnivore, ce qu'il faut savoir, c'est que ou on est en cétose, ou partiellement en cétose, tout dépend comment on a appliqué ce régime. Et donc de ce fait-là, ton cerveau va utiliser des BHB ou corps cétonique. Et donc théoriquement, comme tu consommes moins de glucose, logiquement ton cortisol lui devrait baisser. Mais ça c'est seulement si en fait tu stresses pas ton organisme avec des jeûnes intermittents qui sont trop longs. Parce que dès que tu vas stresser, ton cortisol, lui, il va remonter. Alors, quand on est en mode omnivore, le jeûne intermittent, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, dès qu'on est en jeûne, on va se mettre en mode anti-inflammatoire. Mais en carnivore, ça se passe pas du tout comme ça. Parce qu'en carnivore, tu es déjà en mode anti-inflammatoire et puis tu dois plus lutter contre les pics d'insuline. T'as plus de problème de fructose à désintoxifier, ton foie il est libre, tes intestins ils sont détendus, ils sont relâchés. Et donc par rapport à ça, il y a beaucoup de choses qui changent. C'est qu'à ce moment-là, l'effet du jeûne, il n'y a plus de côté thérapeutique en fait. Il y a juste un effet additionnel du régime carnivore. Et donc ce qu'il faut comprendre avec ce phénomène-là, c'est que là tu vas très vite te retrouver en cétose profonde. C'est-à-dire que
Avec ton carnivore, tu vas fabriquer des cétones, mais avec le jeûne additionnel, ça va très très vite s'accumuler en fait, cette production de cétones. Et donc le BHB, ben lui, il va commencer à monter et à exploser le plafond. Et à ce moment-là, il y a un truc qui s'appelle le NLRP3, qu'on appelle l'inflammasome, le déclencheur de l'inflammation systémique, qui va être complètement en fait inhibé. Et ce mécanisme, en fait, on va le retrouver dans toutes les études sur le jeûne qui est prolongé. Sauf que la grande différence, c'est que quand on est déjà en diète carnivore, et ben ce phénomène-là, on va l'atteindre en 16 heures au lieu de l'atteindre en 48 heures, quoi. La différence, elle est là. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si tu additionnes ce carnivore, la première chose qui va arriver, c'est que tu vas avoir ta T3 qui va commencer à baisser. Et ta thyroïde, elle va commencer à ralentir, en fait. Mais ça, c'est normal. Il faut pas s'inquiéter pour ça. Ça, c'est tout à fait normal. C'est simplement, en fait, une adaptation énergétique. Donc, il faut pas s'inquiéter pour ça. Sauf dans certains cas, bien sûr, hein, si déjà tu es hyper stressé, si tu te surentraînes, dans ce cas-là, bien sûr, le jeûne plus le carnivore, là, ça ne soigne plus du tout. Hein. Là, ça va t'enterrer, c'est tout ce que ça va faire. Et donc, à ce niveau-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, à ce moment, le cortisol, ben, ça devient plus du tout ton ami, là, c'est plutôt ton ennemi. C'est-à-dire que le cortisol, ben, lui, il a cette montée naturelle qu'on a le matin, qui est tout à fait normale. Par contre, il va aussi monter, en fait, dès qu'on va commencer à pousser le jeûne, parce que dès que notre glycémie descend un peu trop, automatiquement, votre cortisol, eh ben, lui, il va monter, c'est son boulot. Et donc, si tu t'amuses en carnivore à faire du jeûne, à t'entraîner à jeun, là, en fait, tout ce que tu vas faire, c'est que tu rajoutes des étages au millefeuille, en fait, tout simplement, hein, où à chaque coup, tu fais monter le cortisol de plus en plus, et jusqu'à un moment où ton cortisol, lui, va exploser. Parce que ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que ton organisme, lui, que tu fasses du jeûne ou que tu sois en train de mourir de faim, pour lui, l'information, c'est la même, hein, donc le cortisol, lui, il s'emballe. Donc le cortisol, lui, les premières choses qu'il va faire, c'est de la rétention d'eau. Ça, c'est le premier truc qu'il fait. Il va ralentir ta thyroïde. Ça, c'est le deuxième point important, hein, automatiquement, hein, parce qu'il cherche à se préserver, en fait. Et le troisième point, ben là, il va te faire du stock abdominal. Voilà, là, il va stocker. Donc effectivement, hein, moi, j'ai déjà croisé la route de nombreux carnivores, hein, et ceux qui ont leur stratégie toute faite, hein, qui vont s'entraîner comme des fous, qui vont jeûner, qui vont manger un seul repas où ils vont manger 300 grammes de viande. Et je vous garantis une chose, hein, c'est que ces gens-là, ils perdent pas un gramme. Parce qu'en fait, ils stressent tellement leur organisme que le cortisol, il explose à un tel stade que vous n'allez pas perdre un gramme. C'est pas possible. Votre organisme, il va compenser. Et donc là, ben, vous franchissez une étape, en fait. C'est vraiment ça. C'est que vous êtes plus dans le côté thérapeutique, mais vous êtes dans le côté stress en accumulation. Et en fait, ben, c'est là qu'on va intervenir avec justement le neuroprofil, quoi. La personne qui connaît pas son neuroprofil, c'est pas du tout comment il va devoir gérer ce régime carnivore, ce jeûne, l'entraînement et des choses comme ça. C'est-à-dire que il y a certaines personnes, suivant leur neuroprofil, il y en a, ça va passer, mais tranquille, quoi. Parce qu'en fait, ils ont un neuroprofil qui correspond à ça, qui évolue dans le stress, qui aime le stress même. C'est le stress qui les font avancer. Ils utilisent ce cortisol. Ils apprécient ce cortisol. Et pour des personnes comme ça, ben, ça fonctionne sans problème. Et ça, c'est généralement ce qu'on va retrouver chez la majorité des sportifs professionnels, par exemple. Après, il y a d'autres neuroprofils. Par exemple, nous, dans le sport, on appelle ça les stratèges. Hein, c'est ceux qui adorent mettre en place leur stratégie, que tout soit carré, tout soit structuré, il faut tout compter, il faut tout mesurer, il faut... c'est des personnes qui ont ce besoin de vouloir tout maîtriser. Et puis alors ça, dans le jeûne, ils adorent ça. Hein. Limite, ils font du jeûne... bord de l'OMAD, ils y vont plein pot, sauf que le problème, c'est que leur organisme, eux, dès qu'il y a un petit peu de vide, là, c'est terminé, c'est le stress complet, quoi. Donc, ces gens-là, eux, ils vont avoir le cortisol qui explose avec une très grande facilité. Et enfin, il y a d'autres profils qui, en fait, sont des personnes qui fonctionnent beaucoup aux sensations, qui aiment bien, voilà, qui travaillent beaucoup sur le ressenti, et par rapport à ça, ben, en fait, ça, c'est des personnes
où c'est le plus dangereux pour eux, pour ces personnes-là d'ailleurs, c'est qu'en fait, ben eux, ils sont très très sensibles au stress. Et donc ces personnes-là, quand elles tirent un petit peu trop sur la corde, alors là, c'est des personnes qui deviennent très vite irritables, qui dorment très très mal. Et ça, c'est des personnes qui de suite se retrouvent avec une glycémie qui fait le yo-yo, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Ça part dans tous les sens. Et ça, ces personnes-là, moi, je leur déconseille fortement de s'amuser à faire des jeûnes. J'ai déjà eu beaucoup de personnes qui me parlaient justement des personnes que je connaissais, leur neuroprofil, qui étaient dans cette tranche-là, qui me parlaient de faire des jeûnes de 3, 4, 5 jours. Il y a rien de pire pour ces personnes-là. Ça, c'est limite, elles vont prendre du poids. Ça, c'est des personnes qui vont jamais perdre de poids. Au contraire, de faire des jeûnes comme ça de 3, 4, 5 jours, elles vont gonfler comme des ballons. Donc, ça, c'est un des premiers problèmes, quoi. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas votre neuroprofil, si les professionnels qui s'occupent de vous, aussi bien médecins, coach, nutrition, etc., ils ne sont pas en mesure de connaître votre neuroprofil, ben en fait, ils vont jouer tout simplement à la roulette russe avec vous, c'est tout. Juste ça, c'est de la roulette russe. Je t'ai dit de liker la vidéo. Donc justement, c'est ça qui est dangereux avec certains influenceurs qui vont vous dire ben voilà, moi j'ai fait du jeûne intermittent, ça fonctionne, regardez, c'est super. Mais le problème c'est ça, c'est que si cette personne a le même neuroprofil que vous, ça va passer super pour vous, hein, c'est top. Par contre, si vous faites pas partie du même neuroprofil que cette personne, ça peut être catastrophique, ça peut être très délétère. Mais alors maintenant, je vais te donner la clé en fait, la réalité pour te rendre compte clairement si tu peux te permettre de faire des jeûnes ou pas en carnivore. Déjà, avant de commencer à faire des jeûnes en carnivore, il faut au moins que tu sois en carnivore depuis 3 voire 6 mois et puis que ton métabolisme a vraiment pris l'habitude d'être en carnivore. Ensuite, il faut que tu fasses des nuits complètes au minimum de 7 heures, 6-7 heures, ok, et que sans te réveiller la nuit et que tu te réveilles le matin normalement sans être obligé d'utiliser un réveil ou autre. En règle générale, quand on est bien adapté, on va se réveiller à peu près 1 heure avant le lever du soleil. Alors où il faut aussi oublier le jeûne, c'est si tu fais 4 ou plus de jours d'entraînement de façon intensive. Là, le jeûne, c'est pas du tout ça, hein, il faut pas du tout le faire. Ensuite, il faut qu'il n'y ait aucun facteur extérieur qui pourrait faire augmenter ton surmenage. T'as plus d'envie de sucre. Voilà, t'es plus du tout attiré par le sucre. Et quand tu fais du sport, par exemple, t'as pas ton cœur qui s'emballe. Et surtout, tu vas attaquer le jeûne à ce moment-là quand ton objectif c'est l'autophagie, hein, ou la régénération cellulaire, mais en aucun cas pour la perte de poids. Alors à quel moment surtout, il faut pas que tu commences à te mettre à faire du jeûne, hein, donc c'est si bien sûr tu es justement dans cette mode d'adaptation au carnivore, parce que là en fait les 3 premiers mois, tu as vraiment ce phénomène où tu dois manger quand tu as faim. Où il faut aussi oublier le jeûne, c'est si tu fais 4 ou plus de jours d'entraînement de façon intensive, là le jeûne c'est pas du tout ça, hein, il faut pas du tout le faire. Ensuite, il y a tout ce phénomène justement de facteurs extérieurs, c'est-à-dire que si tu étais dans un boulot qui est stressant, si tu as des enfants, si tu as des deadlines par exemple, ou voilà, tout ce qui est facteur de stress extérieur, si tu en as, le jeûne, il faut oublier. Il faut aussi oublier le jeûne si tu es une femme en phase lutéale, parce que quand tu es en phase lutéale, ton cortisol il est déjà naturellement élevé, et donc si tu fais du jeûne à ce moment-là, ben le cycle il va être perturbé tout simplement. Alors un carnivore, par contre un régime carnivore optimal, c'est vraiment le fait de manger dans une fenêtre de 8 à 10 heures, parce que dans une fenêtre de 4 à 6 heures par exemple, là on est déjà dans du jeûne, hein. Donc voilà ce qu'il faut retenir sur ce phénomène de jeûne intermittent, hein. Moi je peux vous dire que par expérience, c'est m'est arrivé d'avoir des personnes qui sont arrivées à un stade où non seulement elles en fait ont poussé tellement loin cette histoire de carnivore avec des jeûnes, en fait s'est retrouvé dans des situations où en fait elles perdaient du poids, mais à un tel point qu'en fait, elles arrivaient même plus à se stabiliser, quoi. Moi, c'est m'est arrivé de récupérer, par exemple, un homme qui était arrivé à 47 ou 48 kilos et qui arrivait au stade où justement, il perdait kilo après kilo, il n'arrivait même plus à stabiliser son poids. Voilà, c'est ça le danger du jeûne. Et c'est ce côté justement d'arriver dans cette cétose profonde. Parce que je vous rappelle que la cétose profonde, c'est un phénomène de régime alimentaire pour soigner. Et pour soigner, en l'occurrence tout ce qui va être trouble psychique. Donc ça c'est des choses qu'on met en place avec des professionnels qui maîtrisent le régime cétogène, et on fait pas ça
On met pas ça en place la fleur au fusil, quoi. Donc si tu veux vraiment savoir si le jeûne il est fait pour toi, hein, ben, le premier truc que je te conseille à faire, c'est de passer un test de neuroprofil, hein, pour connaître ton profil, et puis ça va t'aider à comprendre si tu es effectivement une personne qui est faite pour faire du jeûne intermittent en carnivore ou pas du tout. Si tu veux en savoir plus sur le cortisol, j'ai fait une vidéo que tu pourrais retrouver par ici. Et surtout abonne-toi, hein, et prends soin de toi.